à tous, Magali Fridolin Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le 31 mars, ça y est, c'est la fin du mois de mars. Des conditions plaisantes avec le retour de la lune et du soleil quelque chose pour aller de l'avant sur des projets courants. Les détails sont importants, messieurs, dames. Le lion pour la vitalité. Manger du lion? Peut-être. Peut-être qu'on a besoin de ça. Peut-être qu'on a besoin de ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez de l'énergie bien canalisée. Moi, elle est partie un peu dans tous les sens ce matin, mon énergie. Ah oui, pour ceux qui... Parce que je pense que je l'ai dit dans les 2 derniers tirages, mais à la fin du tirage, on a 2 tirages suspendus. Qui sont donc suspendus. Je ferai le tirage au sort demain, vendredi. Et il faut commenter sur la vidéo de mercredi. Ah, les énergies du jour de mercredi. Allez, commentez là si vous voulez participer au tirage au sort. Au tirage au sort. Et boucler la boucle de nos si gentilles personnes, donateurs. Allons voir les énergies, en tout cas, de ce vendredi. De ce vendredi. Et si je les mettais au milieu, ce serait pas une mauvaise idée. Ce serait pas une mauvaise idée, enfin. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Trop de pensées. Trop de pensées. Alors le 10 d'épée, ça peut être aussi que vous décevez vous-même. En tout cas, vous arrivez au bout d'un... Wow, dis donc, le mât à l'envers, la maison Dieu. Le chariot, roi de denier à l'envers. Il n'était pas là déjà hier ou avant-hier, ce roi de denier à l'envers, au même endroit, je crois. Et ce jugement, je crois qu'il nous a poursuivis toute la semaine. Deuxième chance, pas deuxième chance, deuxième opportunité. Est-ce que je peux être quelqu'un de différent? Il y a quelque chose avec ce mât à l'envers où vous avez envie de faire quelque chose ou d'être quelque chose de différent. Et puis c'est vraiment différent. Et pourtant, il y a encore quelque chose qui coince. Alors, est-ce que c'est des frustrations passées? Est-ce que c'est de la déception que vous vous tenez agrippé au corps et vous n'arrivez pas à vous en sortir avec ce 10 d'épée, la secouer, la mettre au loin? Il y a quelque chose qui vous omnubile. Et ça vous empêche en fait de participer à cette alors complète destruction destruction alors la maison Dieu, comme je l'appelle, les constructions mentales et la foudre qui tombe sur ce qui ne doit plus être. Il faut aussi savoir que est-ce qu'on peut se projeter, est-ce qu'on peut vraiment progresser avec ce chariot quand on a cette énergie de roi de denier à l'envers qui nous colle au basque, et depuis quelques jours elle nous colle au basque. J'ai presque l'impression que c'est une semaine où vous avez fait des essais. Tiens, j'essaye ça, je m'apprête à, là je vais mettre un... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute cette idée de... Ah, il faut que je me sorte de ça, il faut que ça... Alors que ça me sorte de la tête, c'est évident. Mais il y a un peu cette... Vous savez, comme quand on s'ébroue, on a pris un bain, on n'a pas aimé ça, on ne sait pas trop, est-ce qu'il faut y retourner? Et pourtant, il faut traverser. C'est ça, et pourtant, il faut traverser. Il faut aller de l'autre côté de la rivière. Mais alors, soit vous laissez des gens derrière vous avec ce 10 d'épée, et ça vous mine... Soit vous avez du mal à imaginer ce que vous allez gagner en traversant cette rivière. Et puis il y a cette énergie qui est toujours pas centrée avec ce roi de denier à l'envers. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour réussir à concrétiser les choses, avoir des résultats probants? Alors j'y réfléchis, ça y a pas de doute. Des fois je rate, ça me mine le moral, ça m'empêche de commencer des nouvelles choses avec ce mât à l'envers. J'ai peur, en fait c'est un tirage, j'ai peur de me planter et en même temps j'ai toujours une seconde chance. Donc c'est ça la positivité du tirage. On n'a que des arcanes majeures et ce roi de denier à l'envers qui nous colle au basque. Alors vous arrivez, je pense que c'est hyper compliqué pour vous de conclure avec des preuves qui sont nécessaires à votre stabilité. Il y a quelque chose avec ce roi de denier à l'envers, cette énergie je sais, j'ai la théorie mais la pratique ça pêche encore et je suis pas confiant en les résultats.
Alors c'est peut-être que vous ne les voyez pas, mais avec ce jugement au milieu, il y a toujours une possibilité de refaire, de mieux faire, de défaire et de refaire. Mais pour avoir la maison Dieu et cette carte du jugement au milieu, avec le chariot tout en haut, j'ai quand même le sentiment que vous, même si vous vous rendez pas forcément compte, vous êtes en train de travailler dans une direction qui est positive. Ça, c'est sûr. Mais alors, est-ce que ça va trop vite pour vous? Est-ce que les changements, ils sont importants dans votre manière d'être, mais en même temps, vu qu'ils ne montrent pas de résultats, ici et maintenant, c'est complexe de réussir à vous dire est-ce que c'est la bonne façon de faire, la bonne façon d'être? Oh ben oui, hein. On est obligé. On va aller voir ce que vous devez laisser tomber, mais je pense que vous le savez, parce que la maison Dieu, quand elle est dans cette position-là, il y a quelque chose de l'ordre de on accompagne la transforme, on accompagne le changement, on ne veut pas que ça soit brutal. C'est un appel à l'autonomie. C'est un appel à l'autonomie et il y a quelque chose avec ce 9 de denier. Le 9 de denier, c'est aussi vraiment réussir à instiller la confiance chez les autres. Tu n'as pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de toi, mais uniquement parce que l'on sait que on est capable de tout, l'un comme l'autre, mais l'un avec l'autre et l'un pour l'autre aussi. Il y a quelque chose dans des échanges. C'est intéressant parce que vous êtes seul dans ce tirage, mais on a l'impression que ça peut se poser sur chaque personne avec qui vous êtes. Parce que on dirait que vous êtes, comment on dit ça, sur la vergue? Non. Sur la brèche? Non. Au bord du précipice, et que vous voyez bien que tout ce que vous essayez maintenant, c'est un peu de l'inconnu. Mais c'est de l'inconnu qui va conclure et qui doit conclure sur une indépendance totale. Mais ça se paye. Et ça se paye. Ça se paye à grands coups de travail, ça se paye à grands coups de ratage, ça se paye tout court à grands coups d'argent. Roi de denier à l'envers aussi a du mal à prendre les responsabilités de ses actions. C'est presque les conséquences ou ce qui n'arrive pas à aboutir. Et là, on a la sensation qu'il faut quelque part que vous progressiez de toute façon avec ce chariot, en regardant une direction en particulier, et j'ai presque envie de dire, on a l'impression, c'est dans quel film? Je pense que c'est des aliens qui arrivent. Ils sont dans une Jeep, ils sont dans la jungle, etc. Et tout est en train de disparaître derrière eux. Et ils doivent arriver à un avion qui ensuite va accélérer et il laisse le gouffre, le néant, je sais plus ce qui arrive exactement. C'est pas un volcan, je sais plus, bref. Eh ben, on a un peu le sentiment de ça, à part que vous savez très bien qu'une fois que vous allez être dans la Jeep, il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est peut-être pour ça que c'est complexe. Mais vous savez aussi qu'il faut aller par là. Mais on a l'impression que pour le moment, vous pouvez réviser l'itinéraire. Il y a quelque chose. Je pense qu'en ce vendredi, il y a une différence entre la vitesse que vous prenez et la vitesse de vos pensées aussi, hein, parce que ce 10 d'épée, ce sont des choses, les déceptions nous arrivent, ou les surprises malencontreuses, ou les nouvelles qu'on n'avait pas envie d'entendre, les choses nous arrivent. Alors effectivement, il faut prendre une grande respiration avec ce mât à l'envers et se dire « Oh, c'est pas grave, je vais vivre la journée comme ça », mais en même temps, vous voyez tellement plus loin déjà
que l'obligation alors j'ai lenteur, mais aussi de labeur, de répétition, de choses qu'il faut laisser voir s'écrouler pour les reconstruire, pour les revoir se faire écrouler, pour les reconstruire. Je pense que c'est en train de vous gonfler. J'ai ce sentiment-là, moi. Donc, parce que la tempérance à l'envers, c'est... Bon, allez là, c'est bon, on a attendu suffisamment, c'est bon, là, j'ai tout fait, là, j'ai médité, j'ai guéri, j'ai compris, j'en ai plein le dos, je prends les choses en main, et en prenant les choses en main avec ce chariot, alors c'est du déplacement aussi pur et dur, c'est je vais au front, je vais au front. Vous vous offrez une seconde chance, mais il faut savoir... Messieurs, dames, quand je vois la tempérance à l'envers, c'est-à-dire prendre les choses en main, c'est du pur libre arbitre pour moi, la tempérance à l'envers, parce que c'est vraiment, je ne laisse pas au reste du monde le temps de s'installer, à l'univers le temps de laisser tout se poser, je prends les choses en main parce que j'ai la liberté de le faire, et du coup, il va y avoir forcément un ajustement qu'il va falloir faire, alors, d'une manière ou d'une autre, parce que vous en demandez trop à des gens qu'on n'en pas assez, parce que vous en avez pas assez et que vous voulez beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez tout à fait faire bouger les choses, toujours. Mais, alors, on va voir avec ce roi de denier à l'envers et ce jugement, quelle situation et quel éclaircissement vous obtenez à vouloir accélérer les choses. Vous allez faire le chemin tout seul, et puis c'est tout. On n'a que des arcanes majeures. Quand même, hein. Quand même, hein. L'ermite à l'envers, la papesse. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, on se pose pas forcément les bonnes questions. Et puis réfléchir. Il y a un petit côté, t'as qu'à réfléchir à ce que tu devais faire. Parce que il y a un isolement qui est bénéfique avec la papesse, qui n'est pas forcément bien supporté quand on est l'ermite à l'envers. Mais c'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous faites réfléchir aussi les autres avec ce que vous n'arrivez pas à concrétiser quelque part. L'ermite à l'envers, il y a des fois des questions qu'il ne veut pas vraiment se poser, alors que la papesse, elle est là. Toutes les questions sont bonnes à dire. Toutes les informations sont nécessaires et bénéfiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'écris un dictionnaire. Donc c'est drôle parce qu'on a l'impression que ce vendredi vous permet de... C'est toujours pour moi la papesse, il y a cette idée de se découvrir. Et je pense que alors la peine avec ce 10 d'épée, la difficulté qui a été créée au final, donne aussi probablement par votre prise en main des choses un questionnement qui n'aurait pas été si vous aviez été impassible. Si vous n'aviez pas enfoncé le couteau dans la plaie, mis du sel sur les blessures, tiens, ça fait mal, oui. Regardez, on a le roi de denier à l'envers à nouveau. Tout le monde n'a pas le même rythme. Et tout le monde n'a pas du tout les mêmes compréhensions d'une même situation. Alors du coup, il y a une espèce de... Alors j'ai envie de dire constante frustration, ou alors l'impression qu'on va pas être assez, qu'on va pas faire assez, qu'on va pas être... Parce que le roi de denier à l'envers, 2 fois ce roi de denier qui a été là, beaucoup, il faut pas ancrer quelque chose qui n'existe pas juste dû à la peur. Parce que le mât à l'envers, il a peur. Le 10 d'épée, c'est une inquiétude, c'est une délicatesse ardue de la pensée, et il y a quelque chose avec ce 9 de denier, cette idée de l'indépendance vers laquelle il faut aller forcément. Mais on a l'impression que là, c'est y aller en proclamant les manques comme des manques. Alors peut-être qu'ils sont bien là, ces manques, chez ce roi de denier. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas accès à la concrétisation, à l'engagement,
complétude de projet. Mais il y a toujours une chance avec ce jugement. Parce qu'au final, on peut quand même réussir, on peut quand même être en paix avec soi-même si on sait ce sur quoi on a à travailler. Mais il faut penser, l'ermite à l'envers, il n'a pas forcément envie de travailler sur quoi que ce soit. Je peux vous dire. Mais on apprend des leçons du passé. Ça, c'est toujours avec le 5 de denier à l'envers. Il fait presque, alors j'ai envie de vous dire, il fait presque de la peine, ce tirage. Parce qu'avec ces deux rois de denier à l'envers, on a l'impression qu'il y a peut-être plus de façade ou de bravade qui est mis en avant sans vouloir forcément creuser sur le principal, c'est-à-dire tu es ce que tu désires être. La papesse, elle va rassembler toutes ses connaissances et après elle va devenir l'impératrice. Il y a quelque chose de cette idée de qu'est-ce que je veux concrétiser, qu'est-ce que je veux pouvoir, à quoi je veux pouvoir participer, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre de mon corps, de mon esprit, de mon âme dans des choses. Et là le roi de denier à l'envers avec ce 5 de denier à l'envers, et deux fois il y a cette idée de là dans l'immédiat j'arrive pas à donner naissance à quoi que ce soit. Mais ça veut dire que c'est peut-être d'une certaine façon de faire et à cette personne ou à vous d'arriver à trouver la manière dont vous allez être épanoui au niveau alors j'ai envie de dire du matériel de votre vie. Avec ce roi de denier à l'envers, il y a quelque chose dans le concret que vous avez besoin de réaliser. C'est pas parce que maintenant ça ne marche pas de cette manière ou ça n'est pas suffisamment construit de cette manière que vous allez vous traîner ça pendant toute votre vie. On a l'appel du clairon. Une pensée pleine de brouillard est en train de s'éclaircir et apporte une certaine immobilité de l'esprit. Ouvrez votre cœur et demandez de l'aide pour continuer à faire ce dont vous avez besoin ou ce qui a besoin d'être fait. Vous êtes entendu. Oh ben dis donc, cette lumière tout d'un coup. Je deviens brillante. Je deviens brillante. Ouais, il y a un appel. De toute façon, cette maison Dieu, c'est un appel. C'est vraiment l'appel du clairon. Hein, c'est l'illumination, c'est la compréhension d'eux. Mais on dirait que vous voulez aussi passer une étape. Et sans cette étape-là, ça sert à rien. Il va falloir revenir à l'étape d'avant. Mais plus vous recommencez cette étape, que ce soit dans votre tête ou que ce soit en essayant des choses à chaque fois, plus vous vous rapprochez aussi de ce que vous avez vraiment envie et ce dont vous avez vraiment besoin. Et avec ce 5 de denier à l'envers, à chaque fois que vous recommencez, ça rajoute quelque chose, ça amène une nouvelle leçon. Bon, ça a raté, je vais essayer différemment. Ça a raté, je vais pas oublier. Il y a quelque chose qui vous réveille en ce vendredi. Bon, commentez, n'hésitez pas. Je suis désolée pour cette lumière immense. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous savez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.